ça fait bien 10 ans que je fais une enquête, mais sérieuse, pour savoir exactement pourquoi le mot Pâques, et ça traduit en français Pâques, est au singulier pour les Juifs et au pluriel pour les chrétiens. Je commence à approcher de la solution historique parce que chacun m'a donné des interprétations. Il semblerait qu'en fait, pendant 6 siècles, entre le 10e et le 16e siècle, c'était indifférencié, on le mettait au singulier ou au pluriel, et à partir du 16e siècle, très précisément, on commence à le mettre systématiquement au pluriel. Pour, et ça j'ai trouvé le texte, pour se distinguer des Juifs, virgule, ce peuple déicide. Donc vous voyez que dans le S de Pâques, il y a une des racines, malheureusement, d'une forme d'antisémitisme chrétien. C'est pour vous dire la gravité aussi de la chose, c'est-à-dire que cette fête qui est censée, comme l'a dit Tom, très bien, être fondatrice et pour les uns et pour les autres, devient un objet de racisme et de haine. Parce que c'est vrai qu'à la base, Pâques, c'est d'abord évidemment pour nous le symbole, bien sûr, du passage, parce que Pessah, comme tu l'as rappelé, veut dire passage, du passage de l'ange au-dessus des maisons, etc., qui est devenu symboliquement le passage de l'Égypte vers la terre promise. Pour nous chrétiens, évidemment, nous avons repris cette thématique, cette symbolique, pour le passage de la mort à la vie du Christ et donc la résurrection. C'est vrai aussi que la passion du Christ a eu lieu très probablement autour de cette période et tous les rites qui ont lieu autour, dont celui que nous appelons la Cène, qui était un repas célèbre, vraiment de Pâques, de Pessah, mais pour nous devenu effectivement un symbole chrétien fort, enraciné, et j'insiste, dans la tradition de nos frères aînés, le judaïsme. C'est même devenu très rapidement pour le christianisme la clé de voûte de l'affirmation du christianisme de la foi chrétienne. Paul, dans ses épîtres, rappelle à plusieurs reprises le fait que la résurrection est indispensable à la foi chrétienne, puisque certes le Christ a enseigné, mais le devenir de sa personne, en tant que personne, est essentiel. D'où l'affirmation de sa résurrection. Alors très vite, je passe sur les détails, c'est devenu aussi dans les siècles suivants, notamment le 3e, surtout le 4e siècle, une sorte de lieu de débat très fort, très vif, très opposés les uns aux autres, dogmatiques, pour savoir si le Christ était effectivement ressuscité corporellement, si oui, comment, pourquoi. Et autour de cette question de la résurrection et donc de Pâques, se jouait en fait la question essentielle à cette époque-là de la nature du Christ. Est-il un homme? Est-il uniquement un Dieu? Est-il les deux? Et vous avez à l'époque, dans le christianisme, ces 3 affirmations. Vous avez par exemple des églises, encore l'église apostolique arménienne aujourd'hui, qui affirme ce qu'on appelle le monophysis, une seule nature, et qui affirme que donc Jésus n'était qu'un Dieu et qu'une apparence de lui est morte sur la croix. D'autres ont affirmé au contraire que le Christ était un homme, pleinement un homme, et que seul, symboliquement, la résurrection, c'était la résurrection de sa parole. Et puis, au Concile de Nicée en 325, le christianisme majoritaire, mais que majoritaire, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ait raison, eh bien ce christianisme définit le dogme de la Trinité, du Dieu en 3 personnes. Alors ce débat, il faut savoir qu'il a couru dans tout le christianisme et qu'il continue à courir encore aujourd'hui. Nous avons vu dans une séance de formation il y a quelque temps l'affrontement, par exemple, dans le protestantisme au XIXe siècle, entre orthodoxes et libéraux, notamment sur cette question précise de la résurrection du Christ et donc de Pâques. Mais c'est aussi un débat qui a couru. J'ai commencé à être pasteur il y a un certain nombre d'années, et lorsque j'ai fait un stage de mes études en partie à Montpellier, eh bien sachez qu'à Montpellier, je ne sais pas s'il y a des Montpelliérains, mais à Montpellier, il y avait des familles protestantes libérales, des familles protestantes orthodoxes, et elles n'avaient pas le droit de se marier entre elles, simplement à cause de la question de la résurrection du Christ. C'est vous dire. Ils commençaient à tolérer le fait qu'ils épousent des catholiques, mais surtout pas quelqu'un de la partie adverse de la même église. C'est vous dire que ce débat, jusque dans ses aléas un peu stupides, disons-le, c'est un débat qui traverse notre christianisme
autour de cette question de Pâques, mais avec quand même la conviction partagée que c'est la clé de voûte de notre affirmation chrétienne, quelle que soit notre manière de l'interpréter. Et puis, il y eut progressivement des rites ajoutés autour de Pâques. Par exemple, le carême, qui c'est vrai chez nous protestants a moins d'importance que dans l'Église catholique ou dans d'autres églises. Alors, rappelons quand même que le carême, qui s'est notamment développé au Moyen-Âge, n'était pas que ce que l'on dit que c'est. Parce que souvent on retient la privation, on retient même la privation du vendredi. C'est pour ça que pendant longtemps dans les cantines, le vendredi, il n'y avait pas de viande, mais il y avait du poisson. Parce que c'était effectivement le vendredi, symbole de la mort du Christ, et encore plus pendant le carême. Alors il y en a qui proposaient, je voudrais juste vous raconter cette petite anecdote, parce que j'avais une grand-mère qui était un personnage de roman, et qui vivait comme on vivait au 19e siècle, bien qu'elle vivait quand même au 20e siècle, et elle disait qu'elle aimait beaucoup, et moi j'aimais beaucoup le carême chez elle, parce que quand on allait, notamment dans un vendredi carême, nous avions le droit de manger du canard sauvage, délicieux, absolument fabuleux, bienfaisant et juste ce qu'il faut, parce que figurez-vous que le canard sauvage est un gibier d'eau, donc considéré comme poisson, alors que le canard de ferme est une viande, donc pas le droit. Alors on peut contourner les obstacles. Hein. Ça les dit, on peut contourner. Ma grand-mère devait être un peu juive. Hein. Comme ta femme. Limite. Mais bon, peut-être. En tout cas, c'est vrai que ce carême était au Moyen-Âge, bien sûr une forme de privation, mais tout autant un ressourcement spirituel et théologique. Les formations théologiques, par exemple, étaient organisées pendant la période du carême. Et si on remonte au début du christianisme très rapidement, dans l'Antiquité, et on retrouve ça d'ailleurs dans l'Église catholique très nettement aujourd'hui, avec le phénomène de l'augmentation des baptêmes adultes, eh bien c'était à ce moment-là qu'avaient lieu les baptêmes adultes, et le carême était la préparation au baptême que l'on recevait le matin de Pâques. Donc c'était un besoin de ressourcement spirituel. J'ai presque envie de dire que le carême, c'est un peu le parallèle, pas simplement pour la privation, mais pour le sens qu'on lui donnait, qu'on lui donne, le parallèle du ramadan chez nos frères musulmans, pour qui ce n'est pas simplement une privation, mais un temps de retrouvailles familiales, de ressourcement spirituel, qu'on retrouve effectivement dans la tradition juive autour de Pessah, et ce que ma sœur qui est devenue juive appelle le grand nettoyage de printemps, puisqu'on doit vider toutes les armoires pour enlever, effectivement, tu disais, même les traces, les miettes des produits qu'il faut enlever. Donc voilà, c'est dans nos religions quelque chose qui est commun que ce carême. Peut-être le repenser pour aujourd'hui est une question pour nous. La Semaine Sainte, l'idée que chaque jour, et même dans notre protestantisme, la doyenne de notre paroisse, qui va bientôt avoir 103 ans, raconte qu'effectivement, quand elle était enfant, qu'elle venait ici, il y avait un culte quasiment tous les jours de la Semaine Sainte, la semaine qui précède le jour de Pâques. Il faut comprendre que cela vient, encore une fois du Moyen-Âge, de ce qu'on appelle une catéchèse des images, puisqu'à l'époque, la plupart des gens ne savaient pas lire, et la formation qu'ils avaient, et les rites qu'ils avaient, c'était une manière de leur expliquer l'histoire sainte, notamment par les vitraux figuratifs, puisque dans notre protestantisme, nous sommes non figuratifs. Mais il y avait donc, dans cette Semaine Sainte, l'idée d'un chemin de croix, l'idée d'une progression où ça permettait de raconter l'histoire de la passion du Christ de manière catéchétique, pédagogique. Mais en même temps, rien dans notre texte de l'Évangile n'indique que le dimanche des Rameaux, dimanche d'avant, soit effectivement l'entrée à Jérusalem, séparée de 7 jours du matin de la résurrection. Donc on voit bien qu'au Moyen-Âge, on a mis en scène le récit évangélique, sans forcément le suivre à la lettre, pour avoir une pédagogie de